Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce qui arrive à certaines élites? Qu'est-ce qui arrive à certaines personnes hautement placées? Parce que, en fait, c'est que les simples fanfarons ne peuvent pas dire. Certaines élites se permettent souvent de dire. Je ne sais pas si elles sont à la recherche du buzz ou, en fait, c'est leur nature. Je me pose bien la question. Il s'agit dorénavant de l'ex-ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence sénégalaise, M. Cheikh Oumar Ndiaye, qui vient d'être limogé à travers un décret présidentiel. Et pour quelle raison? C'est ce que nous allons évoquer dans le cadre de cette émission. Et vous-même, vous serez remonté à plus d'un titre contre cet individu-là. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nos ancêtres, nos aïeux, qui ont été de force amenés en France pour faire la guerre contre l'Allemagne nazie, qui ont été emmenés en Asie pour faire la guerre, des ancêtres de force qui ont été même envoyés, des Africains qui ont été obligés, forcés, sous le coup du feu français, à se battre contre leurs propres frères. Donc des gens qui n'avaient aucun choix. Vous refusez, on vous anéantit. Vous refusez, on vous envoyait directement au repos définitif. Des gens qui n'avaient aucun choix au fait. Soit vous acceptez d'aller au combat, ou soit on vous envoie au repos définitif. Des gens qu'on appelle les tirailleurs. Ce sont nos ancêtres. Vous comprenez? Nous les célébrons chaque année. Sur toute la surface de la terre. Où que nous soyons, nous les Africains, nous les célébrons. Et quand on dit tirailleurs sénégalais, je sais que vous savez que ce n'est pas seulement des Sénégalais. Non, ce sont des Africains qui ont été ramassés un peu partout en Afrique. Par alors, le colon, des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, des Centrafricains, des Maliens, des Béninois, des Algériens, des Marocains, partout ils ont été ramassés pour faire la guerre pour la France. Et ils les ont appelés les tirailleurs. Et ce monsieur, Cheikh Oumar Ndiaye, l'ex-ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence sénégalaise du moins, il traite ces braves et ces héros, ces monuments de traîtres. Incroyable. Je n'arrive pas à comprendre et je me pose la question, qu'est-ce qui lui est traversé par la tête? Écoutez ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi M. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République fière du Sénégal, n'a pas hésité une fraction de seconde à prendre un décret présidentiel, le limoger rapidement. Et je crois d'ailleurs le représentant légal de ces tirailleurs, ils ont porté même plainte contre ce monsieur-là pour diffamation. Écoutez ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. C'est révoltant. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, c'était lors d'une interview avec la télévision, la chaîne de télévision locale sénégalaise qu'on appelle Fafa TV, qui a été diffusée le 21 décembre. Oui. Il dit, je cite, « Ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas ce que sont. En réalité, ces soldats coloniaux, les tirailleurs, sont des traîtres. Ils se sont battus contre leurs frères lors de révoltes ou de guerres anticoloniales en Afrique, avait-il affirmé. M. Ndiaye a été limogé par un décret pris, n'est-ce pas, par le président Diomaye Faye.
mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne sais pas, ce gars-là, en fait, c'est pourquoi le plus souvent, avant de nommer une certaine élite en Afrique, un certain intellectuel, des gens qui savent lire et écrire, avant de les nommer à des postes, il faut souvent s'assurer de la qualité de leur probité morale. Il faut souvent s'assurer de leur personnalité, de leur intégrité, de leur culture, de leur savoir-faire. C'est très important. Parce que c'est pas parce que quelqu'un il est sorti des universités de renom international que forcément c'est quelqu'un qui mérite une place dans un gouvernement africain ou dans un gouvernement d'un pays. Non, il faut s'assurer de la qualité de la probité morale de la personne avant de le nommer ministre quelque part. Parce que parmi tous ceux qui ont des grands diplômes, en fait, il y a des fous. Parmi eux, il y a des gens qui ont perdu toute moralité. C'est pas parce que quelqu'un vous présente un très grand diplôme avec un CV très bien garni que forcément il peut être nommé quelque part. Non. Le poste ministériel, c'est un poste très important. Et lorsque vous nommez quelqu'un à ce poste, la personne non seulement doit être un exemple dans le domaine qu'il occupe, mais exemple aussi dans la société. Mais j'apprends que c'est un habitué des faits, qu'il aime les polémiques. Et je crois que ce dernier, il mérite d'être corrigé de la manière la plus belle. Sinon, si on n'est pas fou, comment on peut imaginer que des gens qui ont été forcés, parce que ce n'est pas leur choix, de la même manière que nos ancêtres ont été colonisés, c'est de la même manière que eux, ils ont été forcés, obligés. Ils ont été parfois même, ils ont été même attachés, battus même. Ils ont été enchaînés pour les envoyer faire la guerre. Et toi, tu viens dire, traiter ces gens qu'ils sont des traîtres. Et que ceux qui célèbrent ces tirailleurs, ces héros, ne connaissent pas leur histoire, ne savent pas en réalité qui ils sont des traîtres. Alors, toi, en réalité, tu es qui? Toi, tu es qui? Parce que cette histoire-là, nous tous, nous la maîtrisons de la façon la plus parfaite. Nous savons ce qui s'est passé en Afrique. Nous savons. Nous savons ce qui s'est passé en Afrique. Nous savons ce que les Européens ont fait en Afrique. Tu ne viendras pas remettre en cause cette histoire. Je crois que le président sénégalais a pris une décision très importante. Et je crois que ce monsieur, il mérite de répondre devant la juridiction sénégalaise. Il se base sur quoi pour traiter nos ancêtres de traîtres? Il se base sur quoi? Parce que, en fait, la traîtrise, c'est quelque chose qui est monstrueux. C'est très important de le savoir. C'est pas parce que des Africains ont été obligés, sous le coup des armes à feu, aller se battre contre d'autres Africains qui eux-mêmes étaient aussi opprimés, étaient aussi, en fait, traités comme des animaux, que tu vas les traiter de traîtres. Non. Le traître, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est, n'est-ce pas, privé de toute liberté, c'est pas quelqu'un qui est sous le coup, c'est pas quelqu'un qui est menacé, c'est pas quelqu'un, en fait, pour moi, le traître, c'est quelqu'un qui est libre de tous ses choix et qui accepte de trahir sa nation ou qui accepte de trahir une cause. Pour moi, celui-là est un traître. Aujourd'hui, moi je suis libre. Monsieur, vous êtes libre. Vous qui avez traité nos ancêtres de tirailleurs, de traîtres, vous êtes libre.
En fait, ce que vous venez de faire, c'est une traîtrise. Vous trahissez la mémoire commune. Vous voulez vous faire remarquer par cela, mais en réalité, vous êtes vous-même, en le faisant, c'est-à-dire en qualifiant nos ancêtres de traîtres, vous-même, vous trahissez la mémoire commune. Vous êtes un traître. Parce que vous n'êtes pas sous le coup d'un fouet. Vous n'êtes pas sous la menace d'une arme. Non, vous n'êtes pas attaché. Non. Vous n'êtes pas sous une pression. Non. Vous n'êtes pas dans une prison. Non. Vous voyez? Le véritable traître, c'est vous. C'est pas ses ancêtres. C'est pas eux. C'est pas eux. Qui ont fait ces choses malgré eux. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ceux qui ont tenté de faire autrement, ils ont été envoyés au repos définitif. Je veux poser une question à ce monsieur. Ses ancêtres, qu'on appelle tirailleurs, qui ont été envoyés au Sénégal, qui ont été envoyés en Europe, par ce port monstrueux au Sénégal, comment ils étaient? Librement ou attachés? Les chaînes au cou. Et vous, aujourd'hui, vous dites à ces gens qu'ils sont traîtres. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qui êtes-vous? Vous avez perdu la tête. Sincèrement, parfois, si on n'a absolument rien à dire, ça sera mieux de se taire. Je pense que c'est très important. Ça sera mieux de se taire. Oui. Parce que si on sait que ce que nous allons dire est insensé et creux, mieux vaut se taire. Mais il y a ces gens-là qui pensent qu'on peut faire polémique partout, on peut créer le buzz en disant tout et n'importe comment, n'importe quoi. Cette fois-ci, je crois qu'il va lire l'heure. Moi, je remercie d'ailleurs le président sénégalais et tous ceux qui ont d'ailleurs contribué, n'est-ce pas, au limogeage de ce monsieur-là. C'est très important, c'est un message qu'on envoie. Tu ne viens pas te foutre de la gueule des gens comme ça, en plein 14 heures, parce que toi, tu es qui? Ça, ce n'est pas de la liberté d'expression, non. C'est immonde et immoral. Je vous reviens tout à l'heure.